Je vais parler de Faure Gnassingbé qui a pris un décret la semaine dernière pour nommer un Pakistanais comme conseiller. Conseiller à l'énergie, je ne sais pas quoi, tout ça là. Chers compatriotes, nous avons aujourd'hui toutes les raisons de nous révolter par rapport à la manière dont le Faure Gnassingbé prend le Togo comme sa propriété privée et l'administre comme il veut. Pendant longtemps, nous avons dénoncé tous ces étrangers, sans être xénophobes, que Faure Gnassingbé fait venir dans notre pays, qui nous coûtent des yeux de la tête, dont on ne voit jamais les résultats. On a toute la bande des Rwandais, Burundais qui sont passés. On a eu la bande des militaires, comme le général français qui a créé les BIR. Il est décédé maintenant, qui est passé, il avait fait le Cameroun, il est passé aussi au Togo. C'était un général, un ancien chef d'état-major de l'armée française, gracieusement payé par l'argent du contribuable. On a la bande de Dominique Strauss-Kahn, Carlos Lopez, Tony Blair. Vous savez que la fondation de Tony Blair, son siège, c'est à la présidence de la République. Vous imaginez ça? La fondation de Tony Blair, son siège au Togo, c'est à la présidence de la République qu'il est logé. Et ces gens-là, ils viennent dans notre pays, ils participent à des séminaires gouvernementaux, ils auditionnent les ministres, ils orientent les décisions de notre pays. Et pourtant, nous sommes indépendants. Nous sommes supposés être indépendants depuis 60 ans. Nous avons un président qui dit avoir fait des études d'économie en France et aux États-Unis, et il est au pouvoir depuis 20 ans, il va chercher des magiciens, des criminels dans d'autres pays pour en faire des conseillers, et il débloque des milliards de nos fonds pour payer ces gens-là. Et donc, ces gens-là, ils sont avec Faure Gnassingbé depuis des années. On ne voit aucun résultat. Il y a la vague des Béninois. Réki Amadougou, Atadi Chegoun Bakari, qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères au Bénin, le professeur Aïvan, et bien d'autres qui avaient aussi leur bureau à la présidence togolaise. D'ailleurs, avant de parler des Béninois, je voudrais que la technique me projette un livre que je vais vous présenter. Avant de revenir sur ces histoires de conseils, est-ce que vous pouvez me projeter un livre? Je vais vous présenter un livre, je vais vous recommander un livre que vous allez acheter et lire et comprendre ce qui se passe dans notre pays. Quand je dis certaines choses, il faut comprendre ce qui se passe dans notre pays. Pour ceux qui sont sur TikTok, peut-être c'est dimanche prochain qu'on va mettre TikTok dans le studio. Comme c'est un nouveau compte, TikTok refusait qu'on le mette ensemble avec les autres. C'est pour ça que vous n'avez pas les images. Mais ceux qui sont sur YouTube et Facebook, vous allez voir les images de ce livre-là que je vous recommande d'acheter. Voilà ce livre-là. Ce livre est apparu fin 2023, donc début 2024. Il est de Madame... est-ce que vous pouvez me mettre en petite taille et puis le livre pour que les gens voient l'auteur. Ce livre-là, voilà. Donc, ce livre est de Madame Rosine Vieira Soglo. Madame Rosine Vieira Soglo, c'est la femme du président Nicéphore Soglo. Elle est décédée maintenant. Elle a eu un parcours assez riche en politique. Elle a été députée à l'Assemblée nationale. Je pense qu'elle était la doyenne de l'Assemblée nationale. Donc, elle a laissé ses mémoires, les mémoires d'une Amazone des temps modernes pour l'histoire des femmes et du Bénin. Donc, quand vous lisez ce livre-là, cette dame révèle comment Yadema et son enfant ont mis beaucoup d'argent au Bénin pour acheter les hommes politiques béninois. Donc, je vous recommande, c'est pour ça que je vous le recommande. Achetez ce livre-là, il doit être à 26 €. Ce n'est plus disponible à la FNAC, mais vous allez le trouver chez l'éditeur Harmattan ou sur Amazon. Il est à 26 €. Vous allez voir comment est-ce que... Je vais revenir pour vous détailler les passages de ce livre-là, mais je survole rapidement ce livre, je vous le recommande. Vous allez voir dans ce livre comment est-ce qu'elle fait le... ce n'est pas un témoignage. Elle nous renseigne, elle nous dit comment est-ce que les Gnassingbé versaient beaucoup d'argent au Bénin pour acheter les hommes politiques. Et certains même qui sont encore au Bénin en train aujourd'hui de parler des droits de l'homme alors qu'ils venaient servir la dictature. Donc, achetez ce livre-là. Vous allez voir ce que cette dame
révèle comme information dans ce livre-là sur le Togo, au moment où nous n'avons pas d'hôpitaux, au moment où on n'a pas de routes, au moment où on n'a pas de bourse pour les étudiants, au moment où nous avons des difficultés à joindre les deux bouts, les Nyasingbe, pour préserver leur pouvoir, ils mettent l'argent dans les pays voisins. Ça, c'est elle qui le dit dans son mémoire. Peut-être les Ghanéens, quand les Ghanéens vont le dire, ce sera encore plus catastrophique parce qu'il y a eu plus d'argent déversé au Ghana qu'au Bénin. On parle de milliards, de beaucoup d'argent que les Nyasingbe ont mis au Bénin pour avoir des gens de ce côté, au Bénin de leur côté. Donc, je vous recommande ce livre-là. Vous pouvez le commander sur Amazon. Il est de Roselyne Vieira Soglo, l'épouse de l'ancien président béninois qui a laissé ses mémoires. Pardon. Merci. Alors, on continue. Donc, je reviens. Donc, vous pouvez faire partie du livre. Donc, je reviens sur les conseillers de Faure Gnassingbé. Donc, après avoir utilisé tous ces conseillers-là, les Strauss-Kahn, les Tony Blair, les Carlos Lopez, ils sont encore là, les Rikia Madougou, les Rwandais, Gaperi, les Frédéric Nkirikouye, toutes ces bandes de profiteurs, aujourd'hui, et plus les Israéliens qui sont aussi là, aujourd'hui, Faure nous sort un Pakistanais. Un Pakistanais, comme si nous, on n'est pas suffisamment intelligents, il va nous sortir un Pakistanais qu'il nomme comme conseiller et il faut proclamer ça sur la place publique. Généralement, quand il nomme des gens comme conseillers, c'est discret. Mais là, il le met sur la place publique et je me pose la question de savoir pourquoi ils annoncent à coup de renfort à travers les médias qu'il a nommé quelqu'un, un Pakistanais, comme conseiller en énergie. La place que ce Pakistanais est en train d'occuper là, c'était la place que le Béninois Adjadi Shogun Bakari avait occupée. Et c'est ce Béninois-là, plus les réseaux qu'il avait au Togo ici, qui ont détruit tout le secteur de l'énergie, notamment la centrale Kekeli, les histoires de l'énergie solaire, et les histoires de Bibi Box, mais aussi la Suété. Mais je voudrais juste vous dire ceci. À chaque fois que Faure nomme un étranger comme conseiller, c'est que c'est quelqu'un qui va l'aider à sortir l'argent du pays. C'est ça en fait. Et quand vous voyez ce monsieur-là, son parcours, il est à Dubaï. Et quand vous prenez Dubaï aujourd'hui, c'est la destination de tout l'argent qui est issu des flux illicites financiers. Des flux financiers illicites, de l'argent qui sort du pays, l'évasion fiscale et tout ça. Parce que on ne voit pas ce que ce monsieur va faire à côté de Faure Gnassingbé, que des gens qui sont dans UNIR, qui ont des compétences dans UNIR ne sont pas capables de faire. Donc, quand il nomme des gens comme ça, c'est pour lui servir de couloir pour sortir l'argent du pays. Donc, ce monsieur vient à Dubaï, il est déjà avec Faure Gnassingbé. Ce n'est pas que c'est maintenant qu'il vient, parce que le projet Bibi Box est au Togo depuis. Et ce projet a fait flop depuis. Ils ont mis des milliards, ils ont détourné les fonds, les histoires de projets CISO, tout ça, ils ont détourné les fonds. Vous avez vu les panneaux solaires qui sont à Lomé et dans les villages. Vous allez remarquer qu'à un moment donné, ils ont implanté des panneaux solaires à Lomé. Il y en a eu à Kodjoviakopé, rue Gaïtou, dans certains quartiers de Lomé, et dans des villages, ils ont mis 3-4 panneaux dans certains villages. Vous savez combien ils ont facturé ces panneaux-là, ces panneaux solaires? Ces panneaux solaires qu'ils ont mis sur nos voies, qui ne s'allument même plus aujourd'hui. Ils ont facturé ces panneaux 2 500 000 francs, le poteau, le panneau. Le panneau. Et ils ont facturé les panneaux-là 2 500 000 francs. En réalité, ces panneaux ne doivent même pas faire 1 million. Mais ils les ont facturés à 2 500 000 par panneau. Et ces panneaux n'ont pas fonctionné. Ceux qui sont dans les quartiers comme rue Gaïtou, est-ce que les panneaux, les lampadaires solaires s'allument encore? En plus, les gens sont passés, ils ont volé les batteries. Parce que les batteries étaient sous les poteaux. Les gens sont passés, ils ont enlevé les batteries et ces panneaux ne fonctionnent pas. Tous ces panneaux ne fonctionnent pas. Et donc, ceux qui ont géré ce projet-là, ils sont avec Faure Gnassingbé. Ce sont ces conseillers en énergie renouvelable avec les Adjadi Bakari qui sont devenus aujourd'hui ministres des Affaires étrangères au Bénin. Et plus ces blancs-là. Aujourd'hui, ils viennent nommer ces gens-là conseillers. Est-ce que nous devons conclure que dans UNIR, là je m'adresse aux cadres de UNIR, s'il y en a, puisque eux-mêmes disent qu'ils sont des cadres, il n'y a personne parmi vous qui soit compétent pour être conseiller de Faure Gnassingbé au point qu'il aille au Pakistan. Bientôt, il ira chercher des conseillers en Afghanistan. Au point qu'il aille au Pakistan
pour chercher un conseiller. Faure Gnassingbé qui a fait des études d'économie ou qui est supposé avoir fait des études d'économie, il n'a eu aucun collègue d'université, il n'a eu aucun ami à l'université, que ce soit en France ou aux États-Unis. Aucun Togolais n'a hérité de sa promotion pour qu'il les sollicite pour travailler avec lui. Il va chercher un Pakistanais. Bientôt, il ira en Afghanistan pour chercher un conseiller. Donc, vous, les gens d'unir là, qui dit tout le temps, c'est notre champion là, c'est sa manière de se moquer de vous. C'est sa manière de vous dire que je m'en fous de vous. Il a du mépris pour vous. Parce que je suis convaincu que parmi vous, il y a des gens qui sont compétents. Parmi vous, il y a des gens qui ont de la compétence. Mais pourquoi il ne vous appelle pas pour travailler avec lui? Il va chercher un Pakistanais. Justement parce qu'il cherche des couloirs pour sortir l'argent du pays. Parce que c'est en ça qu'il est champion. Sortir l'argent du pays, aller garnir ses comptes un peu partout. Donc, c'est ça. Donc, vous avez votre nouveau conseiller en énergie. Mais au-delà de cette personne, est-ce que aujourd'hui, en toute sincérité, ceux qui ont lu la Constitution, ceux qui ont lu la nouvelle Constitution, est-ce que Faure Gnassingbé est habilité à prendre un décret pour nommer quelqu'un alors que le conseil qu'il préside n'existe pas encore? Parce que Faure, il est le président du conseil. C'est ce qui se dit. Ou bien c'est ce qu'ils ont dit. Il est le président du conseil. Le conseil, c'est une structure. Donc, c'est une structure que lui préside. Normalement, tout décret qu'il doit prendre doit être issu d'une délibération du conseil. C'est-à-dire, Faure Gnassingbé, son appellation, c'est le président du conseil. C'est-à-dire, il gère une structure qu'on appelle le conseil. Le conseil, c'est l'ensemble des ministres dont il est le premier responsable. Est-ce que nous avons aujourd'hui un gouvernement? Non. Est-ce qu'un gouvernement s'est réuni pour délibérer sur les questions de la nation permettant à Faure Gnassingbé de prendre un décret? Non. Alors, pourquoi il signe les décrets? En d'autres termes, il est en train de violer sa propre constitution. Déjà que sa copine Sandra Johnson est déjà secrétaire générale du président du conseil, sans qu'aucun décret ne la nomme officiellement. Sandra Johnson était secrétaire générale de l'ancienne présidence, de la présidence de Faure qui s'est achevée. Donc, normalement, lorsque Faure Gnassingbé a été choisi, il devait constituer son cabinet. Et en constituant son cabinet, il devait nommer peut-être un directeur de cabinet, secrétaire général, tout ça. Et donc, il devait prendre un décret pour reconduire Sandra Johnson. Si tant est qu'il tient que Sandra Johnson reste à ses côtés, parce qu'elle a intérêt à rester à ses côtés. Et lui-même, il a intérêt à ce qu'elle reste à ses côtés. Ils savent ce qu'ils font ensemble. Mais il n'a pris aucun décret pour nommer cette dame-là. Maintenant, il prend un décret au nom du conseil qu'il préside, alors que le conseil n'existe pas. Et Sandra Johnson contresigne contre nouvelle secrétaire du conseil, du président du conseil. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc, sur toute la ligne, on dirait qu'on n'a même pas de constitution. C'est un chiffon que Faure manipule comme il veut, selon ses humeurs. Aujourd'hui, normalement, il doit être à la tête d'un conseil avant de prendre des décisions. Et le conseil doit se réunir. Mais alors, nous n'avons pas de gouvernement. On n'a pas de gouvernement. Officiellement, on n'a pas de gouvernement. Les ministres qui sont là en train de gérer les affaires courantes sont issus de l'ancienne République. C'est ça la réalité. Autre chose, dans les régimes parlementaires, connus pour être des régimes instables, que ce soit en Allemagne, parfois, en Italie, en Israël, en Inde, au Canada, c'est un autre format, l'Angleterre, c'est un autre format. Les régimes parlementaires dont nous nous sommes inspirés, de vous à moi, qui est l'autorité, qui est le garant de l'autorité morale du pays? C'est le président. C'est le président qui est le garant de l'autorité du pays, c'est-à-dire c'est lui qui est la personne qui est le garant de l'autorité dans le pays. Donc, dans ces pays-là, que ce soit en Inde et tout ça, ces pays-là, puisque c'est le président qui est le garant de l'autorité, c'est la photo du président qui est dans les bureaux officiels. Dans le régime parlementaire, c'est la photo du président, fut-il un président honorifique, qui est dans l'administration. Le premier ministre, comme il est de passage, on ne met pas sa photo dans l'administration. Dans un régime parlementaire,
c'est la photo du président qui est dans l'administration. Le Premier ministre peut tomber à tout moment. Il est à la tête d'un gouvernement. Le gouvernement peut faire 6 mois, il peut tomber. Le gouvernement peut faire 4 mois, il peut tomber. Donc, il faut enlever toutes les photos de Faure qui sont dans l'administration et mettre celui de son pantin sans vie de tomber. Il a voulu le régime parlementaire. On va l'appliquer jusqu'au bout. Il a voulu le régime parlementaire sans réfléchir aux conséquences. On va l'aider à l'appliquer jusqu'au bout. Dans un régime parlementaire, ce n'est pas la photo du Premier ministre qu'on met dans l'administration. C'est la photo du président. Donc, dans toute l'administration togolaise, il faut enlever les photos de Faure Gnassingbé et mettre la photo de son président sans vie de tomber. Peut-être qu'il n'a pas pensé à ça. Ceux qui lui ont dit de mettre le régime parlementaire, ils n'ont pas pensé à ça. Moi, je le lui rappelle. Dans un régime parlementaire, c'est la photo du président qui est dans l'administration, pas la photo du Premier ministre ou du président du Conseil. Donc, enlever toutes les photos de Faure Gnassingbé, allez mettre la photo de celui que lui-même il a nommé comme président là-bas. Ensuite, comme le président honorifique n'apparaît nulle part, je voudrais inviter les syndicalistes, les associations de société civile à demander audience au président, le président honorifique. Il est là, il doit travailler parce qu'on va le payer, nous allons le payer. Donc, il est là, il doit travailler, donc on va le payer. Donc, je demande à toutes les structures de notre pays de demander une audience au président de la République, donc M. Sammy de Tové. S'il refuse de la recevoir, on va tirer les conséquences. S'il les renvoie vers Faure, on va tirer les conséquences. Donc, on va faire un exercice comme ça. Il faut que les associations, les syndicats demandent à voir le président. Parce que ça ne va pas, donc il faut qu'on demande à le voir. Il faut lui demander une audience. Écrivez, allez déposer dans sa maison, là où il est à Condomela, que vous voulez le voir. Parce qu'il est le président, il doit s'assumer. Il est le président de la République, il doit s'assumer. Donc, demandez à le voir. S'il ne veut pas vous voir, on va tirer les conséquences. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire sur cette histoire de Faure Gnassingbé avec ses amis, comment ça s'appelle, pakistanais là. Bientôt, il va nommer un Bangladeshien ou je ne sais pas quoi comme conseil. Ça, c'est l'incompétence dont sa femme a parlé. Si toi-même, tu es incompétent, tu peux aller chercher même Bill Gates comme conseiller. Tu ne feras rien parce que toi-même, tu es incompétent. Donc, ce n'est pas le fait de s'entourer. Mais les Dominique Strauss-Kahn, là, c'est des gens qui sont dans leur domaine très calés. Pourquoi ils n'ont jamais réussi à changer le Togo? Est-ce que Talon a besoin d'avoir eu ces gens-là pour développer son pays? Est-ce que Talon a eu besoin de ces gens-là pour implémenter tous les projets qu'il a implémentés? Non. Mais Faure, lui, il va chercher des gens, des individus sulfureux. C'est des gens qui sont aussi dans des scandales comme lui pour les nommer président et conseiller. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question de conseiller. Maintenant,